Bon, jusqu'à présent, si on voulait gonfler ses pneus de moto ou de voiture, on avait 3 grandes solutions. La première, c'était d'aller dans une station-service, mais c'est devenu payant, un petit peu compliqué, et quand c'est gratuit, il manque souvent le tuyau, donc pas très pratique. On peut aussi acheter un compresseur, c'est la solution que j'ai choisie, mais c'est gros. Et puis sans électricité dans ma cave, c'est galère à recharger. La dernière solution, la pompe à vélo, je rigole pas, c'est tout à fait possible de gonfler des pneus avec, et je l'ai déjà fait, ça prend juste beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est possible. Et c'est là qu'entre en scène le compresseur portable sur batterie de la marque AS Max. Le modèle, c'est le Smart Air Pump T10. Après mon test de l'intercom AS Max Z1, j'ai demandé à la marque AS Max s'ils n'avaient pas d'autres produits dans leur gamme, et ils m'ont répondu qu'ils avaient ce petit compresseur qui pourrait m'être utile. Je rappelle avant de continuer que je suis pas payé par la marque pour faire ce test, ça me permet de rester objectif, de dire si ça me plaît, si ça me plaît pas, et si je veux gagner de l'argent, je me débrouille pour revendre les produits. Allez, on l'ouvre, il est là, punaise c'est petit hein. Wow. Il est là tout beau, je vais même retirer l'écran, le petit film de protection parce que je compte le garder, je compte pas le revendre, celui-ci il va m'être super pratique. Donc le mini compresseur en lui-même, la prise pour le tuyau, USB-C pour recharger, USB-A, on va voir pourquoi, et cette petite lentille, on va aussi voir pourquoi un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Un câble USB-C pour le recharger, donc ça c'est cool. Une petite housse de transport en simili plastique, ouais c'est du simili sky hein, classique, et le petit raccord. Bang, hop, hop, avec un adaptateur pour les petites valves type Schrader, Presta, je sais plus, les vélos de course, bref, je mélange toujours le nom, et une aiguille pour les ballons. Les aiguilles comme ça, il faut bien les humidifier avant de les utiliser, sinon ça abîme la valve. Tout au fond, on trouve le manuel, on l'a en allemand, on l'a en italien, en français, en espagnol, en chinois et en anglais. Ok, parfait. Bon, je l'ai pas lu, hein. Jusqu'à présent, j'avais pas ouvert. Donc on l'a vu, hein. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai été surpris par la compacité de l'objet, sachant qu'il renferme le moteur pour compresser l'air et 3 batteries de 2500 mAh pour un total de 7500 mAh pour alimenter ce moteur. Les batteries, je l'ai dit, qui sont rechargées en USB-C. Ce petit moteur, justement, il débite 26 litres d'air à la minute. On testera plus tard pour voir combien de temps il lui faut pour gonfler un pneu de 0 jusqu'à 2,2, 2,3 bars. Il peut gonfler jusqu'à une pression de 11 bars maximum, ce qui est vraiment conséquent. Je vois même pas dans quel cas de figure on peut avoir besoin d'autant de pression, quoi. Mais bon, il peut le faire, alors pourquoi pas. En parlant d'air et de batterie, AS Max annonce qu'on peut gonfler 4 pneus de voiture sur une seule charge ou 13 pneus de moto. Ça fait 6 motos et demie. Ou encore 20 pneus de vélo et je sais pas combien de fois de ballon, enfin bref, voilà, ça donne déjà une petite idée de la capacité de la batterie. Quand la pression demandée est atteinte, le compresseur se coupe tout seul. Allumons-le. Ok, donc là, on remarque ici qu'on a la petite unité PSI. Et on peut changer d'unité. Alors, on nous demande aussi ce qu'on veut. Il y a des presets. Par exemple, avec la voiture de base, on va mettre 36 PSI, en moto 40, pour un vélo 38 et pour un ballon 8. J'ai fait la conversion et 32 PSI, c'est 2 bars,2. Donc là, on en a un petit peu plus et on peut changer. On va mettre 32. Ouais, 32, donc très bien. Sur l'afficheur, je le disais, on peut choisir entre 4 unités. On avait pas ici comme ici, les kilopascals, les bars et les kilogrammes par centimètre. Moi je mettrai en barres, je vais lire la notice après pour changer l'unité au moment du test. En plus de tout ça, on peut regonfler, entre guillemets, la batterie de ces appareils électroniques en servant de ce compresseur comme d'une power bank, comme d'une batterie portable en passant par l'USB-A. On a également une lumière blanche qui est ici. Merci, elle peut clignoter. Trêve de blabla, je vais aller le tester tout de suite sur le XJR. J'ai envie de voir à quel point c'est bruyant notamment et si on peut l'utiliser le dimanche ou seulement en semaine, sachant que le box où je suis est dans une cour d'immeuble. Allez go, c'est parti.
Me revoilà en fait, j'ai changé l'unité, donc là on est en barre, il suffisait de rester appuyé quelques secondes sur le bouton ici et ça fait changer. Donc de base moi j'ai mis 2,2 comme je l'ai vu, et là on doit rechanger d'unité par type de véhicule. Ok, moi j'aime bien quand c'est bien gonflé, bien fort, hein. 5 barres pour le vélo. Confort 0, hein, mais efficacité maximum. Tac, tac, le custom. Pardon, excusez-moi. 2,5 bars, c'est un peu beaucoup. Pour la voiture, je mets 2,2. Voilà, parfait. Parfait, parfait. Très bien. Bon, bah c'est cool. Je vais tout de suite au box et je vais gonfler le pneu du XJR. Qu'il faut d'abord que je dégonfle d'ailleurs, hein. Allez, go. Bon, me voilà avec le XJR. Ici, le pneu avant à plat. Ici, je sais pas si on s'en rend bien compte. Mais bon, il est à plat de toute façon avec le timelapse, on va le voir remonter. Le compresseur ici et le chrono. Là, on va y aller. Bon voilà, le test est terminé, c'est concluant, je vais le garder même dans une boîte à gants, ça prendrait pas beaucoup de place. Sous une selle, il faut quand même un petit peu plus d'espace, mais au fond d'un sac à dos, c'est parfait. J'ai pas trouvé le poids, mais c'est vraiment pas très lourd. Si ça fait 1 kg, c'est un grand maximum. Ce que j'ai pas trop aimé, le produit en lui-même est bien, je trouve que le rapport prix-prestation est excellent, et puisqu'on en parle, le prix, on le trouve, ce Smart Air Pump T10 à 65 € sur Amazon. Je trouve que pour ce que ça rend comme service, c'est très bien placé. Seul petit bémol, et ça existe sur d'autres compresseurs portables, c'est le raccord qui est à visser, où là on perd du temps à visser, ça commence à fuir. Alors on se dépêche jusqu'à ce que ça soit à nouveau étanche. Là où on aurait pu avoir une prise avec une petite pince, comme on voit sur les compresseurs classiques, et notamment sur le mien. Voilà, mais sinon très très content. C'est pas gadget du tout, même pour faire l'appoint en vacances ou pour gonfler un matelas de plage ou quoi. Je suis sûr qu'on peut adapter un petit truc pour ça. Et bah franchement, c'est tout à fait le bon produit. Et 65 €, encore une fois, je trouve absolument pas ça déconné. Bon bah après ce test, je vais redemander à la marque s'ils ont d'autres produits et puis on va entretenir le truc comme ça, hein, c'est pas mal. Allez, fini pour le T10, hein. Oh, et puis le logo s'en va aussi. Allez hop, terminé.